Allez, direct depuis l'un des plus beaux villages des pays de Savoie, Cordon, Haute-Savoie, c'est la France. Et là, regardez, ce petit bassin magnifique. Bah tiens, Jean va se mettre là. Jean, bonjour Jean. Figure de Cordon, Jean. Bonjour. Figure de Cordon, tiens, sur le petit bassin ici. Ce petit bassin, même un beau bassin, il date de quand, Jean, ce bassin? 1868. 1868. Oui. Et on rappelle qu'on est en pleine montagne. On est à quelle altitude ici? Combien on est? 955. 955. C'est la montagne. Alors, derrière nous... L'altitude avait été donnée à l'arrivée du Tour de France. Ah oui, d'accord. Juste là devant. Voilà. Alors, on voit derrière un beau géranium, magnifique géranium. On voit de l'eau qui coule en permanence. Alors, dans le temps, Jean, ici, en pleine montagne, on va voir le chalet de Jean. Tiens, regardez, magnifique ferme d'alpage. Le Mont Blanc, on ne le voit pas aujourd'hui. Malheureusement, le ciel est couvert. Le Mont Blanc est là-bas. Revenons un petit peu à ce bassin. Alors, ce bassin, il servait à quoi, ce bassin? Vous l'avez vu, Jean, ce bassin, vous? Eh ben, il servait à laver le linge, et puis pour les bêtes, on les boire là. Les bêtes buvaient ici, Ah oui, hein. oui. Même l'hiver. Même l'hiver, on les lâchait, elles venaient boire là. Et quand il faisait froid, comment on faisait? On cassait la glace. On cassait la glace. Dis donc, c'est extraordinaire, ça. Ouais. Alors, l'eau... Après, j'ai mis un bassin à l'étable parce que j'ai de l'eau aussi à l'étable. Ouais. Alors après, on mettait un bassin, on les lâchait que... Elles ne sortaient pas. Elle sortait pas, oui. On les lâchait, elles buvaient au bassin à l'étable. Voilà. Alors le cadre est absolument magnifique, il y a le bassin ici. Et le petit bassin à côté là, on voit un autre petit bassin ici, Jean. Ça c'était pour laver le linge, ça non? Oui, pour laver le linge. D'accord. On mettait une planche au-dessus qui s'appelait le lavieux. Voilà, Oui. toi. Oui, oui. Et on lavait le linge ici. Oui. Alors bonjour, alors Thomas nous dit pas de casquette. Vous portez pas de casquette, on a vu tout à l'heure Alexandre qui avait une casquette toute sa vie, nuit et jour. Pas nuit et jour, mais la journée en tout cas. Et vous, pas de casquette, vous? Ah ben si, quand il fait froid. Quand il fait froid. Aujourd'hui, ça va, il y a un petit peu de soleil. Oui. Alors on rappelle où on est quand même. Cordon, c'est la Haute-Savoie. Regardez, il y a plein de gens qui nous rejoignent. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Regardez derrière comme c'est beau. Regardez la ferme typique de la montagne ici, hein. C'est une ferme avec des grands balcons, Jean, ici. Oui. Les balcons, dans le temps, c'était important, les balcons, parce que Ah oui, ça faisait sécher le linge, vous voyez. D'ailleurs, il y en a encore. le linge qui sèche là-haut, effectivement. Qu'est-ce qu'on y faisait sécher sur les balcons en montagne, justement? Ah, peut-être, je sais pas. En plaine, il faisait sécher du tabac. Le je tabac, crois. oui. Bonjour du Vietnam, bonjour du Bas-Bugey. Il y a plein de gens qui nous regardent. Bonjour des Monts du Lyonnais, bonjour de Lorraine. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que Cordon, d'abord, c'est beau, hein. On va montrer où on est en pleine montagne ici. La vallée de Salanches, on précise, le Mont Blanc est là-bas derrière. Dans les nuages, malheureusement, aujourd'hui, vous savez que beaucoup de gens aiment la montagne, et Cordon en particulier. C'est Oui. où Cordon? On rappelle bien où ça se trouve, en Haute-Savoie, hein. C'est en France. C'est à 1000 mètres d'altitude ou presque. Bonjour du Québec, voilà aussi. Cordon attire beaucoup de monde, Jean, ici, hein. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et vous Enfin, avez... La construction est quand même raisonnable. Ça reste un village, un vrai village, hein. Oui, ça reste un village. Par exemple, Combloux, qui est à 5 km, ou Megève à 10 km, Oui. ça se construit plus, je pense. Voilà, bonjour de Loire-Atlantique, bonjour de Bordeaux, bonjour de Corse, bonjour des Vosges. Ça vous impressionne, Jean, ça, Ah hein, oui. la technologie comme ça. Vous faites le camping à la ferme, pas la ferme, mais camping, une aire naturelle. Là derrière, quand les foins seront coupés, Jean, ici, Oui. on va pouvoir, regardez comme c'est magnifique l'endroit, face au Mont Blanc, on le rappelle, vous allez avoir un camping ici, dans l'été entre autres. Oui, camping à la ferme. Enfin, ce qui s'appelle aire naturelle de camping, mais c'est un camping à la ferme au maximum. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez accueillir des gens ici pendant l'été, hein. Oui. Donc ils sont bien parce qu'ils ont le calme, ils ont le bassin ici. Regardez la couleur de l'eau du bassin ici, magnifique ici, regardez. Le paysage absolument magnifique de montagne avec un petit rayon de soleil ce matin. Et donc tout l'été, vous accueillez des gens. Et de location, vous avez des locations aussi, Jean, Oui, ici. maintenant, j'en ai plus. Vous n'en avez plus Parce que maintenant. Je louais jusque-là. Puis maintenant, ça va être habité à l'année par une petite fille qui a 3 enfants. Ah bah super. On rappelle que vous êtes combien de fois arrière-grand-père, Jean? 7 fois bientôt. 7 fois arrière-grand-père, dis donc. Alors on est tellement bien ici, Cordon. En 1961, il y a une vedette internationale qui est venue ici. Vous vous rappelez? Ah oui, oui. Brigitte Bardot. Oui. Elle est venue plusieurs fois, Brigitte Bardot, hein, c'est ça? Oui, il est venu 2-3 ans. Bonjour du Sénégal, bonjour de Suisse, bonjour de Rouen. Tiens, je suis de Morzine, nous dit Myriam, justement. Mon papa est né à Morzine. Bonjour de Picardie aussi. Ah oui, On nous demande si c'est du parapente ici, chez nous. Ici, il y a du parapente. un petit peu.
Un Un peu. petit peu, mais moins qu'en face sur Passy. Beaucoup à Passy, beaucoup à Megève aussi. Oui. Ici, Bonjour. ben, il y en a qui décollent. Ou des fois, ils viennent depuis l'autre vallée de la Clusa Grand Bornand. Voilà. Parce que c'est celle Voilà. du parapente. J'ai connu ça à la campagne, nous dit Nadège. Bonjour de Suisse, bonjour de Saint-Dizier en Haute-Marne. J'ai connu ça à la campagne. Les femmes autrefois avaient beaucoup de travail, mais tellement magnifique chez vous. Je suis votre émission. Moi, je suis de Dieppe en Normandie. Alors justement, avant alors, un petit mot sur Brigitte Bardot. J'ai oublié Brigitte Bardot. Vous l'avez vu, Brigitte Bardot, Jean? Je l'ai vu très peu. C'est quand j'étais à l'armée à cette époque. Alors, Oui. Dommage, vous l'avez raté. Aujourd'hui, jure. Non, mais je l'ai vu un soir à la messe de minuit à l'église. Ah d'accord. Elle devait attirer les regards quand même, Ouais. non? Oui, bien sûr. Évidemment. Bonjour du Québec aussi, du Pas-de-Calais, du Jura. Il y a plein de gens qui nous regardent aujourd'hui ce matin. Merci à tous pour votre fidélité. Il y a aussi eu Tati Daniel qui a tourné son dernier film à Cordon. Oui, il y a eu un film à Cordon. Séance, oui. Voilà. On nous demande s'il y a de la gnôle ici. Oui, bien sûr. Vous avez Non, connu non. ça, vous? Oui, ben oui. Vous en avez fait de la gnôle? Oui, ben oui, j'en ai fait seulement cet automne, mais maintenant c'est Bien sûr, les bouilleurs ambulants qui font ça. Les bouilleurs ambulants qui passent. Oui. C'est les J'en bouilleurs ai fait seulement au mois de décembre. Alors, de la quoi? C'est de la poirie. De la poirée. Et Poirée, dites donc, alors la gnôle, c'est bon pour la santé ou pas? Pas Je trop? crois que tout ce qui est alcool, hein, c'est pas très bon. Faut pas en abuser. Ah non, surtout pas. Il y a Gus qui nous regarde du Japon, vous vous rendez compte? Du Japon. Quelle heure il est au Japon? Dites-nous l'heure qu'il est au Japon, parce que on n'a pas l'heure chez nous au Japon. Bonjour de Haute-Marne, bonjour de Lorraine aussi. Et Laurent Tissot nous dit avec modération l'agneau, là, c'est mieux. Ah oui, beaucoup de modération. Même. Voilà. Alors, le montagnard que vous êtes, un vrai montagnard, toujours vécu ici en montagne, c'est quoi le caractère du montagnard, Jean? Oh, ben c'est peut-être légèrement têtu, je ne sais pas. Il faut du caractère en montagne. Ah oui. Voilà. Oui, quoique ici, il y a la montagne qui est bien pire qu'ici. Hein. Bien sûr. Voilà, Alors- on n'est pas à 1000 mètres, alors c'est... Voilà, Bruno nous demande s'il y a de la place pour un camping-car ici. Est-ce qu'il peut venir avec son camping-car? C'est tellement beau l'endroit, Bruno, il faut venir absolument. Je n'en prends pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup d'endroits plats. Mais enfin, oui, 2 ou 3, ça peut aller. 2 ou 3, voilà. Et on nous dit aussi que donne le bonjour de Draguignan, c'est dans le Var. Bravo, joli village, effectivement. On nous demande la gentiane. Est-ce qu'il y avait de la gentiane dans le temps? Est-ce qu'on faisait de la gentiane? Par ici, non, pas tellement. C'est Non. plutôt la vallée de Morzine ou je sais pas. Oui. Là, non, ça s'en faisait pas. Il n'y en a pas tellement. Alors, salut Sébastien Cicero qui nous regarde aussi. Vous êtes où? On est à Cordon, on est en Haute-Savoie. On dit que c'est le plus beau village, pratiquement, peut-être des Alpes du Nord. On appelle le balcon du Mont Blanc. Vous confirmez, Jean? Oui, je confirme. Je confirme même le grand balcon du Mont Blanc. Le grand balcon, il dit plus le grand balcon. Alors, on voit pas le Mont Blanc, vous allez me montrer où on est quand même. Il est sur le rebord du bassin. On aime discuter sur un rebord de bassin. Bonjour Mimi, du côté de Filinge, c'est ça la place du village, une équipe qu'on aime, c'est gentil à vous. Le beau chalet, regardez ici, le sapin bleu, c'est un sapin bleu ça? Oui. On l'appelle comme ça, le derbé bleu en patois. Le Mont Blanc est juste là, regardez. Le Mont Blanc est là, mais on ne le voit pas. Désolé, on ne le voit pas. Voilà. Il y a Fred Eric qui nous dit, y a-t-il des pompiers? J'ai envie d'y habiter, c'est beau. Oui, c'est magnifique. Il y a des pompiers ici. À Cordon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ah ben, il n'y a plus de pompiers. Plus complet. C'est Salange qui manque. Voilà. On nous demande s'il y a des dios aussi ici. Oh, Des dios et saucisses, hein, saucisses savoyardes, évidemment. oui, la saucisse, la borfate, il y a La borfate. tout ce qu'il faut. C'est des bons, ça. De bons restos à Cordon, on va le rappeler. Il y a de bons restos ici aussi. Oui, Hein. oui. Il y en a- Plein de choses à faire il y a ici. il y a les hôtels qui font restaurant, puis autrement, il y a le refuge chez Mireille, et puis... Le refuge, oui. Non, la ruche. Voilà, la Sur ruche. Sur la place d'église. Voilà, et on nous donne le bonjour de la Tour de Pels. C'est dans la Riviera vaudoise, à côté de Lausanne. Et Rodolphe nous dit, est-ce que les champignons sont sortis, Jean? Voilà les informations qu'on peut peut-être donner. Est-ce qu'il y a des champignons ici? Il y en a un peu, oui. Est-ce qu'ils sont sortis? Vous y allez, vous? Non, moi je ne vais pas aux champignons. Voilà. On nous demande aussi s'il y a des vipères. On pose plein de questions. Hein. Ben, il y en avait pas mal tout près, mais avant 1940. Voilà. Après, il y a un rocher qui est tombé. Maintenant, on n'en voit plus. Beaucoup Alors, moins. Frédéric est déçu parce que dommage, je ferais bien ma mutation comme pompier, mais il n'y a pas de pompier. Il y a peut-être des pompiers dans le coin.
Alors, il sera bien accueilli s'il vient ici. Hein. Salanches. Comment faire, vous, s'il n'y a plus de pompiers en cas d'incendie? Comment vous faites? C'est Charlotte qui nous pose la question. C'est Salanches qui est à côté, à 4 km, on précise. Oui, 5 km. Hein. 4-5 km, oui. Voilà. Marc nous dit que c'est un beau reportage. Regardez, Marc, comme c'est beau. Le bassin est magnifique. On n'a pas vu le petit chat. Il est où, le petit chat? Il va nous l'apporter, James, le petit chat. Le chat blanc qui s'appelle Chanel. Regardez. Est-ce qu'il y a encore des DAU sur cordon, des DAU? Alors, il faut nous dire ce que c'est. Je ne sais pas trop ce que c'est que ça. Voilà, pas tout à fait compris. En tout cas, le soleil revient ici. Oui. On est à 955 mètres d'altitude précisément. Ça fait du bien. Grosse pluie cette nuit. Hein. Oui. Et la neige n'est pas loin. Bon, ben, je ne sais pas, il l'annonçait à 2005. Oui. Au sommet de la Pointe Percée. Et bien là derrière chez nous, là derrière. La Pointe Percée, on la voit. On la voit là-haut, la Pointe Percée, là derrière. Il est dans le brouillard aussi. Donc la Pointe Percée, c'est le plus haut sommet de la chaîne des Arabies. Voilà. Et donc c'était effectivement ce matin, tout blanc apparemment. Regardez en face, on voit la neige là-haut. On va se déplacer un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble ici. Cordon, on le rappelle, pays du Mont Blanc. Écoutez l'eau qui coule. Ah oui, le Rhin, on va écouter le bruit de l'eau dans un instant. Pour l'instant, je vous montre un petit peu les sommets alentour. L'hôpital le plus proche, c'est Salanches, c'est à 4 km. Eh bien, elle peut demander sa mutation, Paulette, évidemment. Il y a probablement des possibilités. Alors, on me demande si l'eau est potable, l'eau du bassin. Non, parce que c'est pas, ça coule bien maintenant, mais ce n'est pas une ressource. C'est voilà. L'eau de ruissellement. Voilà, il y a Steven qui nous parle du Gabon. Tiens, il a entendu parler de vous, du village déjà. Y a-t-il beaucoup de tourisme l'été? Est-ce qu'il y a beaucoup de tourisme? Oui. Oui, il y a pas mal de monde. Hein. Ah oui. Alors Rodolphe nous demande s'il y aura la canicule cet été. Jean, vous en pensez quoi? Vous savez ça? Personne ne le sait. On ne sait pas. Alors on nous demande en chinois où c'est. Donc on est à Cordon, si on nous comprend en français évidemment. Cordon, c'est au pays du Mont Blanc. On est à côté de Salanches, on est en Haute-Savoie, on est en France bien sûr. On voit Avoria d'ici. Non, on ne voit pas Avoria d'ici. Regardez James. Il s'appelle Chanel. Il est magnifique. Dis donc, il est exceptionnel ce chat. T'en penses quoi, James? Ah bah il est très beau, oui. Tu peux le mettre sur le bord du... Câlin, On va essayer de le mettre sur le bord, peut-être qu'il va boire, parce qu'on sait qu'il aime beaucoup boire. Il a beaucoup bu ce matin, regardez. Si on fera écouter l'eau. Voilà, regardez. Regardez, Chanel. Un chat décide toujours. On va faire 30 secondes. Ce n'est pas très clair sur l'écran, nous dit-on. J'espère que c'est quand même un petit peu net. On va faire un tout petit peu de silence et puis je vais me mettre devant le... Je parle beaucoup, Jean, moi. Et on va écouter le bruit de l'eau dans le bassin à Cordon, ici. L'endroit est beau. Le chat sait-il nager? Réponse, est-ce qu'il sait nager? On pose la question, est-ce qu'il sait nager le chat? Il nage pas? Je sais pas, j'ai jamais mis dedans. On nous demande s'il y a des DAU ici, si on croit aux DAU. Oui, il y en a, oui, bien sûr. Il y a Rodolphe qui est marrant parce que les DAU, bien sûr, les DAU, c'est ce que c'est, hein, un animal dont les pattes sont plus courtes d'un côté que de l'autre. Voilà, vous avez fait croire marcher en montagne. Vous avez fait croire que le DAU existait ou pas? Comment? Vous l'avez fait croire à des personnes que le DAU existait? Oui. Oui, et même un soir, les campeurs, on est allé à la chasse au Dahu, là-bas. C'est pas vrai. Au torrent, oui. Alors, comment ça s'est passé? Cru, puis on avait mis une peau de blaireau, tirée avec une ficelle. Alors, c'était le Dahu qui arrivait. Alors, Mireille me demande si je vais faire trempette. Non. On nous dit, Rodolphe nous dit que le chat est trop gras. Attention les rillettes. Il dit Rodolphe qu'il est trop gros, le petit chat, regardez. Chanel. Alors, Jean, qu'est-ce qu'on répond? On répond qu'il n'est pas trop gros. Non, normal. Dans le temps, on disait qu'il fallait que les chats soient maigres. Vous avez entendu ça ou pas? Oh, non. Il paraît que c'était mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une publicité de tourisme? Non, c'est pas de la pub pour le tourisme. Ici, on est à Cordon, on rappelle. Alors, c'est pas de la pub, mais c'est quand même le plus beau village, l'un des plus beaux villages du pays de Savoie, avec une église baroque, avec un clocher à bulbe, avec des chalets magnifiques, avec un paysage magnifique et surtout une vue exceptionnelle sur le Mont Blanc qu'on ne voit pas. Il est là, le Mont Blanc. Il est là. On ne le voit pas aujourd'hui, malheureusement, pour ce direct. C'est pas de la pub, mais ça y ressemble. Salut Claude, Thomas qui nous regarde aussi. Et ce darbé bleu. On dit comment, patois? Sapin bleu?
On va s'approcher, on peut s'approcher un peu du sapin bleu là. Oui, bien sûr. Parce que ça nous intrigue toujours. Ça pousse que chez nous là? Ça pousse en montagne? Non. Ça, non. Non, mais là, il a été planté, il y a d'ailleurs. Oui. Mais des sapins bleus, en forêt, il n'y en a pas ici. N'a pas, oui. Non. Donc ils sont tous plantés, les sapins bleus. Hein. Oui, là, il a été planté. On va s'approcher un peu parce que il a vraiment. Je peux traverser là pour bien le montrer. C'est une des beautés de la montagne, ce qu'on appelle le sapin bleu. Regardez, il a des reflets bleus. Il est magnifique ce sapin bleu. On salue tous ceux qui nous regardent, vous êtes très nombreux. Voilà. Et il a vraiment des couleurs bleutées au soleil. Et c'est vraiment des arbres que l'on repère en montagne, chez nous ici en tout cas, parce que c'est très beau. Voilà. Bonjour des ch'tis, la Haute-Savoie est vraiment belle. Oui, il n'y a pas que la Haute-Savoie, bien sûr, il y a plein d'endroits qui sont magnifiques aussi. Mais c'est vrai que c'est beau. Le facteur qui passe en direct, Jean. Jean, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On est venu vous déranger, vous allez faire quoi après? Je sais pas trop, il n'y a rien de bien prévu cet après-midi. Alors, Une sieste, une déjà. petite sieste, déjà c'est important, vous la faites toujours la sieste? Oui. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, ça serait sympa un jour de faire un tour, un petit direct avec la station la plus sauvage de France, c'est Camurac dans les Pyrénées audoises. Eh bien, tiens, allez, un jour on ira à Camurac. Voilà, vous voyez, on apprend des choses. Oui. On dit que c'est beau chez nous, mais c'est beau sur toute la France, hein, quel que soit l'endroit où on est. On nous dit que l'Ardèche est belle aussi. Oui, l'Ardèche est magnifique, on est déjà allé dans l'Ardèche assez souvent. Et il y a Claude Thomas qui nous dit qu'il a le même sapin bleu chez lui, et je me souviens de son sapin bleu, effectivement. Et il est où ce sapin? Alors, il l'a, lui, à côté d'Annecy. Oui. Alors, encore un beau coin qui nous fait rêver. On passe un bon moment. Y a-t-il des tracteurs par là? Oui, il y a des tracteurs, on a vu passer tout à l'heure. Oui, comme en plaine, bientôt de plus en plus gros. Voilà, on rappelle qu'il y a aussi pas mal d'agriculture, qu'on y fait des bons fromages, Ouais. notamment le reblochon. Vous aimez ça? Oui, dans la zone du Reblochon, oui. Ouais. Vous en mangez du fromage, vous? Oui, la tome. C'est le fromage de la jeunesse, on en faisait quand j'étais jeune. Eh ben, Vous avez été c'est élevé ce que je préfère, en fin la de compte. tome. Tome de Savoie, on précise. Oui. La tome, vous avez été élevé à la tome, finalement. Vous avez toujours... Oui, voilà. Il y a Lionel Delacqui qui nous regarde, vous le connaissez peut-être. Lionel Delacqui, c'est un nom d'ici. L'acquis, Et- oui, c'est Salange. C'est Salange, sieste en attendant le soleil et la chaleur. Oui, Christian, dites donc, Jean, ça manque un peu le soleil quand même ici. Hein. Ah oui, maintenant, oui. Oui, on n'en a pas beaucoup ces temps. Eh bien, on va le Il retrouver bientôt. en faudra pour faire les foins. Ben, bien sûr, il faudra qu'il arrive. Voilà, on va vous laisser parce que regardez, on va finir avec les poules qui sont à vous. Regardez les poules qui picorent ici. C'est ça la montagne, c'est ça la nature. Regardez, les poules sont ici, elles sont en plein air, le chat aussi, et ça picore. Voilà, on va vous laisser. Merci beaucoup à la Tom, j'adore, nous dit Jackie. Le yodel est-il connu en Savoie? Bien sûr, Frédéric, le yodel, c'est la tyrolienne. Vous la chantez pas, Jean? Bon, peut-être qu'on en trouvera un ce matin qui chante la tyrolienne. Bien sûr, on pense à tous ceux qui la chantent. On a de beaux coins partout. Il suffit de prendre le temps de s'arrêter, comme le fait la place du village. Mireille a raison. Quand on s'arrête, quand on rencontre les gens, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Parce que la plus grande beauté ici, c'est pas le paysage, c'est les gens qu'on rencontre. Oui. Un peu d'accord, Jean? D'accord. Merci beaucoup, on vous laisse. Tiens, on va finir avec le bruit de l'eau qui coule sur le magnifique bassin de 1868. Oui, voilà, la date est marquée. Elle est marquée dessus, on va bien préciser la date, Jean, effectivement. 1868, regardez, ça ne s'invente pas, on ne triche pas. Et là, vous avez le bassin, l'eau qui coule depuis 1868. On vous laisse, merci beaucoup à tous et à toutes. On vous souhaite une belle journée, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker la place du village, n'hésitez pas à partager. C'est une émission qui est proche des gens. Merci pour ce live. À très bientôt depuis Cordon, la Haute-Savoie, la France. Merci encore, à bientôt.